Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est pour moi une joie d'être là encore une fois pour vous partager la parole et j'espère que nous serons bénis ensemble. Donc, bienvenue sur cette chaîne de United Faith Chapel, service francophone et nous savons et nous croyons que vous serez bénis avec nous. Le dimanche passé, nous avons commencé cette série de prédications et j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre. Et si vous ne nous avez pas suivis, je vous recommande de suivre le lien du culte du dimanche passé pour être béni par le Seigneur parce que nous avons abordé un sujet important, pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies en général et surtout dans les vies de ses enfants. C'était une bénédiction cette prédication et je peux juste vous donner un petit résumé et que nous avons dit que nous devons, quand nous traversons des situations difficiles, nous devons prendre le temps de faire les deuils de ce qu'on a perdu, les deuils de la souffrance qu'on a connue. Et puis deuxièmement, nous devons prendre le temps de considérer notre petitesse devant la grandeur des choses, devant la grandeur de l'histoire et considérer comment nous pouvons apprendre l'humilité. Nous avons aussi dit que nous devons apprendre à partager l'amour pour ceux qui sont en train de souffrir, quand c'est eux qui sont victimes. Et quand c'est nous qui sommes victimes, nous devons être ouverts à recevoir l'amour d'autres frères et sœurs et de la communauté. Et enfin, nous avons dit que nous devons apprendre à compter nos jours, à vivre d'une manière que chaque jour de notre vie compte pour le Seigneur, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre communauté, pour notre Église. Et j'espère que vous avez beaucoup été bénis. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée pour aborder un autre sujet beaucoup plus intéressant qui est comment tirer avantage de la souffrance. Nous avons établi le dimanche passé que tout le monde souffre, tout le monde est victime d'une manière ou d'une autre, d'une forme de tragédie, de souffrance. Alors, si cela est vrai, si souffrir, ce n'est pas une question de si on va souffrir, mais quand on va souffrir, ça signifie que nous devons nous préparer à ces quand. Nous devons nous préparer à quand cela arrive, comment nous allons affronter la situation et qu'est-ce que nous allons apprendre. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment tirer bénéfice et comment comprendre ce qui nous arrive et sortir fort qu'avant et sortir de la situation beaucoup plus affermie qu'avant. Voilà un peu notre sujet d'aujourd'hui et je suis certain que le Seigneur va vous bénir dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors nous avons deux lectures aujourd'hui. Toutes les lectures sont dans le Nouveau Testament et je suis certain que vous les connaissez et ça va guider notre réflexion de ce dimanche ou le jour où vous nous suivez. Parce que nous sommes dans la technologie où on peut suivre les jours où on a le temps. Alors, je voudrais d'abord commencer par lire Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Et puis nous lirons 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Et puis je vais vous parler, je vais commenter un peu sur ces versets. Et puis nous allons voir ensemble quels sont les mensonges que nous nous disons quand nous traversons la souffrance. Et puis nous allons voir les mensonges et les vérités que nous nous disons. Et puis nous allons voir quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et je pense que cela va nous aider beaucoup et nous allons, si nous avons le temps, conclure avec l'exemple de Joseph pour voir comment lui a navigué les situations de sa vie. Donc tout de suite, nous nous dirigeons à Romains chapitre 5, versets 1 à 5, je lis dans le nom du Seigneur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or,
l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la parole du Seigneur. Donc ici, Paul est en train d'écrire aux Romains et il leur dit, nous avons reçu une grâce formidable. Nous avons reçu un privilège formidable de connaître Dieu et de marcher avec lui. Mais il dit ceci, que nous sommes arrivés à un niveau où nous pouvons nous réjouir de la souffrance. Imaginez que vous puissiez arriver à un niveau de se réjouir de la souffrance. Et il ne s'arrête pas là, il donne les raisons pour lesquelles nous nous réjouissons dans la souffrance. Il dit parce que la souffrance produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Dans la version anglaise, on dit cette espérance character, le caractère, et l'espérance ne trompe jamais ou nous aide à rester ferme. Les caractères nous aident à rester ferme. Donc ici, Paul veut montrer l'objectif de la souffrance dans nos vies n'est pas de nous faire souffrir seulement, mais c'est aussi de former notre caractère, de nous forger, de nous rendre affermis, de nous rendre forts et de nous rendre beaucoup plus résistants. Et ça, c'est notre première lecture. Nous allons y revenir à la fin. Permettez-moi de lire la deuxième lecture et puis nous allons faire aussi quelques commentaires. Donc nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. La parole nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchez qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Waouh! Regardez un peu ces chapitres, cette lecture où Pierre nous dit que voilà, vous avez été choisis et vous êtes un peuple mis à part, mais il faut savoir que vous avez un ennemi. Vous avez le diable qui rôde autour de vous, cherchez qui il va dévorer. Mais il nous demande de résister le diable et de savoir que les souffrances que nous traversons ne sont pas uniques à nous, mais qui sont aussi exposées, qui sont confrontés à d'autres frères et sœurs à travers le monde. Et il dit que dans sa grâce, l'Éternel va permettre que nous puissions souffrir pendant un temps. Et il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il va vous sauver, il va vous affermir. Et voilà un peu les textes qui vont être la fondation de notre méditation d'aujourd'hui. Je vais y revenir dans la conclusion, mais veuillez les garder quelque part. Donc Romains chapitre 5, verset 1 à 5, et puis 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Alors, comme j'ai promis, je vais vous parler un peu des mensonges que nous nous disons quand nous confrontons, quand nous sommes en train de souffrir. Et pour chaque mensonge, je vais donner la vérité que tu devrais croire. Le premier mensonge que nous nous disons est que je suis la seule personne qui souffre. Quand nous souffrons, quand nous traversons des situations difficiles, il nous arrive de conclure que nous sommes la seule personne qui souffre, ou même la seule personne qui souffre autant. Peut-être que les autres souffrent, mais ils ne souffrent pas au niveau où je souffre. Mais nous voyons que cela n'est pas vrai. C'est un mensonge parce que ça t'isole et ça te fait que tu ne puisses pas voir la souffrance dans son universalité et de te focaliser seulement sur toi-même. Ça, c'est un mensonge. Croire que c'est toi seul qui souffre ou c'est toi seul qui souffre autant. Voici la vérité à laquelle il faut opposer ces mensonges. Il faut savoir que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Seulement, nous sommes dans des saisons différentes. Chacun traverse des saisons différentes. Nous sommes dans des saisons différentes.
Donc, si tu es en train de souffrir, si tu es en train de traverser une situation difficile, il ne faut pas croire que ça t'arrive à toi seul. Il y a beaucoup d'autres personnes à travers le monde qui traversent des situations difficiles. Et les gens que tu peux voir que eux peut-être ne sont pas inquiétés, il faut savoir que nous sommes dans des saisons différentes. Imagine-toi, il y a des saisons où toi tu ne souffres pas et tu es dans la joie, tu es dans l'extase. Si Dieu ouvrait tes yeux et que tu puisses voir combien de gens sont en train de souffrir pendant que toi tu es dans la joie, tu seras surpris et tu peux peut-être ne pas avoir la joie. Mais ce n'est pas ça la raison de dire que c'est parce que tout le monde souffre, il faut que nous tous nous soyons moroses. Non, c'est pas ça. Quand nous souffrons, nous devons éviter les mensonges de penser que nous souffrons nous-mêmes et nous souffrons, peut-être que nous souffrons très durement que les autres. La vérité est que tout le monde souffre. Nous sommes dans des saisons différentes. Le deuxième mensonge qui est là est que je suis sous une attaque démoniaque où Dieu est en train de me punir. Quand les gens traversent des situations difficiles, il y a cette tendance de vouloir croire que Satan est derrière tout et que Dieu nous a punis parce que nous avons fait une faute ou quelque chose. Cela peut être vrai. Il y a des cas où nous sommes sous une attaque démoniaque, il y a des cas où la souffrance provient d'une irresponsabilité ou d'une punition de Dieu. Ces cas-là existent. Mais d'une manière générale, nous voyons dans la Bible que la souffrance fait partie de la vie. Alors, quelle vérité opposée à cette tendance de penser que toute souffrance vient d'une attaque démoniaque et qu'il faut chasser ça? La vérité est que ce n'est pas nécessairement ça. La souffrance est un outil que Dieu utilise pour nous perfectionner, comme nous avons vu ça dans Romains, comme nous venons de voir ça dans 1 Pierre. La souffrance est un outil de notre croissance, est un outil de notre amélioration, est un outil de notre façonnement. Tu sais, mes chers amis, si tu n'as jamais souffert, tu n'auras pas cette beauté d'âme que les gens qui ont déjà souffert ont, qui ont cette compassion pour les autres. Ils ont cette façon de comprendre les autres qui traversent des situations difficiles. Donc, il faut savoir que ce n'est pas chaque souffrance qui provient d'une attaque démoniaque, mais la souffrance peut être un outil par lequel Dieu veut couper certains arbres qui poussent mal, par lequel Dieu veut nous façonner, par lequel Dieu veut nous focaliser et veut nous aider à atteindre notre objectif. Dans la conclusion, on verra un exemple pratique de Joseph, comment cela l'a beaucoup aidé. Troisième mensonge est que nous nous disons que cette souffrance durera à jamais. Quand nous souffrons, nous avons tendance à croire que ça ne finira jamais. Et nous prions et nous ne voyons pas de changement. Et nous tombons dans le défaitisme et de croire que ceci sera le reste de ma vie. Mais la vérité qui est là est que chaque chose a son temps. Il y a des moments de souffrance, des moments de joie, des moments de haut et des moments de bas. La nuit peut sembler être longue, mais le soleil finit toujours par apparaître le matin. Nous devons continuer à croire que la souffrance que nous traversons n'est pas pour nous tuer, n'est pas pour à jamais, n'est pas là pour le reste de notre vie. C'est une saison, bien sûr une saison difficile, bien sûr une saison très lourde à traverser, mais c'est une situation qui va passer. Et vous savez ce qui est marrant est que quelques années après ou même quelques mois, tu vas regarder derrière et voir ces moments de souffrance et commencer à en rire pour dire que je pensais que ça allait être la fin de ma vie, mais voilà, je suis là, voilà, j'ai traversé, voilà, je suis une nouvelle personne et j'ai une nouvelle perspective sur la vie. Les souffrances ne sont pas là pour, je dirais, à jamais. Et même d'ailleurs, les joies aussi ne sont pas là pour dire à jamais. Ce sont des saisons de hauts et de bas. Et nous devons former notre caractère pour que dans les hauts et dans les bas, nous pouvons rester la même personne, continuer à apprendre et continuer à croître. Alors, le dernier mensonge que je vais mentionner ici est que cette tendance à penser que je souffre inutilement.
Cette souffrance n'a aucun objectif. Il y a des souffrances où tu te dis, mais comment ça va m'aider à grandir? Mais nous devons nous rappeler ceci, et que la vérité est que Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est capable de faire concourir tout ce que nous traversons, inclus les souffrances et nos peines, dans quelque chose de très beau. Voilà un peu le mensonge que nous lisons et aussi les vérités auxquelles nous devons les opposer. Alors rapidement, nous allons passer à quelles sont les choses à ne pas faire quand nous traversons la souffrance et quelles sont les choses à faire. La première chose à ne pas faire, c'est de s'apitoyer sur soi-même et s'identifier à la souffrance. Faire que la souffrance devienne ton identité. La première erreur que vous pouviez faire, c'est de vous apitoyer sur vous-même encore et encore et dire non, moi je souffre, tu vois, ma famille est celle-ci. Tu t'apitoies sur toi-même des jours et des jours, des années et tu finis par te définir par ta souffrance. Ça, c'est une piste dangereuse qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'apitoyer dans sa souffrance. Plutôt, ce qu'il faut faire, il faut marcher tête haute en sachant que tu as traversé cela. D'autres personnes ont traversé d'autres choses. D'autres personnes sont passées de l'autre côté de la victoire. Toi aussi, tu passeras de l'autre côté de la victoire. C'est juste une question de temps. C'est juste une question pour toi d'apprendre les leçons que Dieu veut t'apprendre dans cette saison de ta vie. Et il y aura de la lumière au bout du tunnel. Donc, je vous encourage à ne pas tomber dans cet apitoiement sur soi, mais plutôt à considérer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de vouloir que tout le monde souffre parce que je souffre. Ça, c'est une erreur qui se répète partout et que je vois beaucoup de gens parce qu'ils sont en train de souffrir. Ils veulent que tout le monde souffre, tout le monde sente la souffrance. Des gens qui ont souffert dans le passé, qui veulent que tout le monde passe par leur souffrance. Vous avez déjà eu des parents qui ont traversé tellement de souffrances et qui ne donnent pas à leurs enfants de s'épanouir parce qu'ils veulent que les enfants aussi souffrent comme eux, ils ont souffert. Mais ça ne marche pas comme ça la vie. Chacun a son lot de souffrances. Les enfants, les parents, les vieux, les blancs, les noirs, les asiatiques, les africains, chaque peuple, chaque personne a son lot de souffrances. Donc il ne faut pas chercher à faire souffrir tout le monde parce que toi tu souffres. Il faut plutôt te rappeler que nous sommes à différentes saisons de nos vies. Il faut se rappeler que les méthodes que Dieu a choisies pour accomplir quelque chose dans ta vie, ce ne sont pas les mêmes méthodes que Dieu va choisir pour accomplir quelque chose dans la vie d'une autre personne. Et si tu vois dans la Bible, tu vas trouver que Dieu n'a jamais fait un miracle même deux fois. Il a toujours été original avec la personne. Une question, avec combien de personnes Dieu a parlé à travers un buisson ardent? C'est seulement Moïse, il n'y a personne d'autre. Avec combien de personnes Dieu a parlé à travers Inan? C'est seulement Balaam, il n'y a personne d'autre. Avec combien de personnes Dieu a demandé d'ériger un serpent? C'est pas beau, c'est pas seulement, Dieu fait des choses qui sont spécifiques avec les personnes. Et il faut savoir que ta souffrance est spécifique à toi, selon ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Il ne faut pas chercher que ça soit une souffrance communautaire pour que tu te sentes bien. Ça, ce sont les choses à ne pas faire. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de savoir que tu es dans une saison. Et cette saison va passer, une autre saison viendra. Alors, l'autre chose à ne pas faire, c'est de penser que tout le monde connaît ta souffrance et que tu continues à raconter ta souffrance partout. Ça, c'est une erreur que les gens font, de penser que tout le monde est au courant que tu souffres, que tout le monde sait que tu traverses des moments difficiles. J'ai une nouvelle pour toi. Et c'est ça la vérité, ce qu'il faut faire. Les gens sont très occupés avec leurs propres problèmes, avec leur propre vie, qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe dans ta vie. Tu peux avoir une difficulté et tu peux penser que tout le monde est au courant. Les gens ne sont pas au courant. Les gens sont busy. Les gens sont occupés avec leurs propres affaires. Donc il ne faut pas aller commencer à raconter votre souffrance partout,
vois, moi j'ai souffert, alors les autres aussi ont souffert. Tu peux avoir besoin seulement de l'aide de ta communauté la plus proche, de l'aide des gens qui sont autour de toi pour qu'ils puissent te soutenir dans la souffrance. Parce que comme nous avons vu le dimanche passé, vous avez besoin des gens pour vous soutenir. Vous en avez besoin de ces gens-là. Mais d'une manière générale, la personne que tu rencontres dans les bus, la personne que tu rencontres dans un café, ou dans une salle de classe, ou au marché, ne s'inquiète pas de ce qui se passe dans ta vie. La personne a aussi ses propres défis. Donc ne tombons pas dans ces dangers-là de vouloir s'expliquer à tout moment, il y a eu ceci. Il faut savoir clôturer une page et avancer dans la vie. Alors, revenons maintenant à notre texte et voyons ce que nous avons vu pour arriver à notre conclusion. Nous avons vu dans Romains que la souffrance a un objectif. Et cet objectif, c'est de produire un caractère qui va de processus à processus, qui commence par la persévérance, qui produit la victoire dans l'épreuve, et cela à l'espérance ou au caractère. Imaginez quand tu as déjà développé un caractère, ça signifie que tu es déjà forgé. Et ces caractères-là ne changent pas. Dans les hauts, les bas, les caractères restent les mêmes. Donc, je vous encourage à méditer sur cette parole des Romains et à savoir que cette souffrance déclenche un processus de croissance. Toutefois qu'il y ait une souffrance dans ta vie, ça déclenche un processus de croissance. Et la fin de ce processus de croissance, c'est que tu puisses développer les caractères. Ça, nous voyons dans Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10, il nous rappelle que nous avons un ennemi et nous devons tout éviter, nous devons tout faire pour éviter d'être dévorés par lui. Et il dit que les souffrances que nous traversons sont affligées à d'autres personnes à travers le monde pour nous dire vous n'êtes pas seul. Bien-aimés, vous n'êtes pas seul dans cette situation. La situation de la COVID-19, ce n'est pas venu pour vous. Pour information, il y a des gens qui pensent que la COVID est venue vous chercher, vous. Ce n'est pas venu pour vous, c'est tout le monde entier qui est sur ses genoux à cause de cette situation. La malaria n'est pas venue pour vous. Les autres souffrances, la crise économique, ce n'est pas pour vous spécifique. Il y a beaucoup de personnes qui traversent la même chose. Et Pierre nous rappelle cela et il nous dit, quand nous aurons souffert un petit temps, le Seigneur nous rendra à parfaite et nous élèvera et nous fera de nous un témoignage. Et puis nous avons rapidement vu le mensonge que nous nous disons, les vérités que nous devons nous dire. Le premier mensonge, c'était « Je suis la seule personne à souffrir autant ». La vérité est que tu n'es pas les seules personnes à souffrir. Chacun a sa souffrance. Le deuxième mensonge, c'était « Je suis attaqué par les démons, je suis puni par Dieu ». La vérité est que non, pas nécessairement. Tu es seulement dans une saison et les autres sont dans différentes saisons. Traverse ta saison, apprends tes leçons et tu seras surpris de ce qui t'attend de l'autre côté de la souffrance. Cette souffrance durera à jamais. C'est un autre mensonge que nous disons. Et nous disons non, c'est juste une saison. Il y a des hauts et des bas. Ça vient, ça passe. Ça peut durer, ça peut ne pas durer, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. L'autre mensonge, c'est je suis à cette souffrance, je la souffre inutilement. La vérité est que non. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a des choses qui peuvent t'arriver, tu dis, je ne sais pas comment Dieu va faire concourir ça. C'est pourquoi il est Dieu. Il y a des choses dans ma vie, il y a des choses dans les vies de mes proches, dans mon pays, le Congo, que je vois et je me dis comment le Seigneur peut concourir tout ça à ceux qui aiment Dieu. Tu essaies d'imaginer la solution, ce qu'il va faire, tu ne la trouves pas. Mais c'est ça, ce qui définit que nous sommes humains. Mais lui est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il sait comment concourir les choses les plus ignobles à quelque chose de beau. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous puissions aller chercher la souffrance pour que Dieu puisse les utiliser comme des outils. Non. Je suis en train de dire que quand ça nous arrive, nous pouvons lui faire confiance. Que
tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien sûr qu'elle est dure à s'y porter, mais nous pouvons garder la foi. Nous venons aussi de voir les choses à faire et les choses à ne pas faire. Il ne faut pas s'apitoyer sur soi-même, mais il faut plutôt marcher tête haute. Il ne faut pas vouloir que tout le monde souffre. Il faut te rappeler que les gens sont à différentes saisons de leur vie. Il ne faut pas penser que le monde entier connaît ta souffrance et que tu puisses continuer à la raconter partout. Il faut te rappeler que les gens ont leurs problèmes aussi. Cherche un petit groupe de gens qui peuvent te soutenir ou sois partie d'un petit groupe qui soutient quelqu'un et laissez l'histoire être l'histoire et avancer. Maintenant, un exemple pratique, l'exemple de la vie de Joseph. Joseph, nous le connaissons dans les livres de Genèse, qui est un rêveur. Il a des rêves que ses parents, ses frères se prosternent devant lui. Ça crée une haine viscérale contre lui. Ses frères vont commettre une tentative de meurtre et puis après la discussion, on va décider de les vendre. Il va se retrouver en Égypte. En Égypte, il travaille comme esclave et puis comme gérant de Potiphar. À partir de là, nous savons ce qui se passe avec la femme de Potiphar. On le jette en prison. Il va rester en prison. Il grandit en prison jusqu'à ce qu'il interprète des rêves et il devient Ithule, gérant de la prison. Il va interpréter les rêves pour le serviteur du roi. Et puis finalement, après que ce serviteur soit libéré, 2 ans après leur libération, Pharaon va avoir un rêve. Il ne se souvient plus de ce que le rêve disait et il va chercher quelqu'un pour le donner le rêve et l'interprétation. Il va trouver personne. Et c'est dans cette confusion-là, dans cet échec au niveau du royaume, que Joseph va être appelé à interpréter les rêves. Et il va les faire parfaitement. Et Pharaon, nous savons, va lui donner à être son second à commande pour l'aider à gérer les royaumes. Alors, quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons là où il a commencé, nous voyons là où il a fini. Nous pouvons nous dire, si on avait demandé à Joseph, toi tu as eu les rêves que tu seras grand et les gens vont te prosterner devant toi. Quel est le chemin qui va te mener jusque-là? Joseph ne pouvait avoir aucune idée du chemin qui allait l'amener jusqu'à être une personne influente. Tout ce qu'il avait, c'était un rêve. Mais le chemin à prendre pour atteindre les rêves, c'était à Dieu de le faire passer par là. Et ce chemin a demandé qu'il soit jeté dans la fosse, qu'il soit vendu, qu'il soit calomnié, qu'il soit traité mal, qu'il soit oublié et que Dieu lui-même puisse les ramener de là pour l'amener à la royauté. Donc nous voyons ici 2 choses. Dans la souffrance, il y a des choses que toi tu peux faire. Et il y a des choses que seul Dieu peut faire. Ce que Joseph avait à faire, c'était 3 choses. Garder son rêve, être sérieux dans le travail et aussi être intègre. Ce sont les 3 choses que Joseph avait à faire. Garder, continuer à rêver, continuer à croire, travailler dur, excellemment et aussi être une personne d'intégrité. Et c'était à Dieu de choisir les étapes, de choisir les moments de son élévation, de choisir les moments de son affliction. Mais les 3 choses que Joseph devait faire sont restées constantes. Et c'est ce que je vous recommande à faire pendant que je termine. Et que nous avons un rêve, nous avons des choses que nous voulons accomplir, mais nous ne savons pas quelle piste nous allons suivre. Nous ne savons pas quel parcours nous allons suivre. C'est ça la responsabilité de Dieu, de choisir le parcours, d'ouvrir les opportunités, d'ouvrir les portes. Ouvrir la porte, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu. Mais nous avons à faire 3 choses comme Joseph. Continuer à rêver, continuer à garder les rêves en vie. Avec toutes nos forces de notre esprit, continuer à rêver. La deuxième des choses, travailler. Que partout où nous sommes passés, nos actions et notre travail puissent parler de nous, puissent montrer
que nous cherchons l'excellence, travaillons avec excellence. Quand on vous donne la responsabilité de faire quelque chose, fais-le avec excellence. Quand on vous donne la responsabilité de chanter à l'église, fais-le avec excellence. Fais toutes choses, étudiez avec excellence. Ah, bon, mangez aussi avec excellence si tu veux, tu peux le faire. Mais fais toutes choses avec excellence. Et la troisième chose, cherche à être une personne d'intégrité. Gardez l'intégrité. Dans la souffrance, dans tout ce que tu traverses, garde l'intégrité. Et laissez le reste au Seigneur, lui qui est souverain et qui est prêt à t'amener jusqu'au niveau de ses rêves. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même des choses que nous disons, ça ne va pas concourir. Dieu sait comment cela va concourir à la bénédiction de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse et que pour ceux d'entre nous qui sont en train de souffrir, que le Seigneur vous donne la force de tenir, que le Seigneur vous donne la force de continuer à travailler avec excellence, qu'il vous donne la grâce de continuer à vivre dans l'intégrité. Et nous prions, et je prie qu'il ouvre des portes énormes qui vont montrer que oui, il est Dieu et il peut tout faire. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.